Céleste Père, en Jésus-Christ, merci d'un cœur reconnaissant pour la si bonne journée que je viens de passer et sous ta protection divine. Je te dis merci Seigneur. Et merci encore de m'avoir accordé l'opportunité pour apporter ce soir et ta parole. Je te dis merci pour cette grâce infinie, Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. La portion de cette écriture que je vais partager avec vous ce soir, l'Évangile selon Matthieu, le chapitre du verset 23 au verset 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même la mer et le vent? Parole du Seigneur. La portion des Saintes Écritures que nous, comme vous pouvez le constater au verset 23, nous voyons que les disciples monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et il dormait. Jésus dormait. Même quand vous avez l'impression que Dieu n'est pas là, Jésus n'est pas là, que vous êtes seul, vous êtes abandonné, Dieu est toujours là. Dieu est toujours tout près. Il est à l'écoute, il est au contrôle. Et nous pouvons constater ceci au niveau du verset 26, quand Jésus dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc, quand Christ est avec nous, on n'a pas à avoir peur, parce que Christ est avec nous. Christ est en contrôle. Je ne sais pas les circonstances qui pourraient survenir dans vos vies actuellement, les difficultés, les tracas, les bouleversements, les inquiétudes, les problèmes de tout horizon, de toutes sortes qui peuvent vous atteindre en ce moment même. Mais la seule chose que je vous dis ce soir, ne vous inquiétez pas, parce que Christ est en contrôle. On pourrait considérer que les disciples de bonne foi voulaient suivre Jésus dans cette barque, mais ils ne savaient pas s'il allait se lever une tempête. Ils ne savaient pas si Jésus allait dormir pendant la tempête. Ils ne savaient pas que si la barque va être coulée ou pas, mais ils se sentaient menacés. Et devant la menace et de la mer, des vents qui frappent la barque, ils étaient obligés d'appeler Jésus. Nous périssons, maître, nous périssons. Et Jésus leur a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc, pour marcher avec Jésus, pour marcher avec Dieu, il nous faut la foi. Et il nous faut la foi ferme. Il nous faut une foi fervente. Il nous faut une foi qui nous donnera l'opportunité de transporter la montagne. Et la montagne dont je vous parle ce soir, ce n'est pas une montagne littérale, mais ce sont les difficultés que vous allez rencontrer dans vos vies. Ce sont les problèmes qui vont vous affecter. Ce sont les flots que vous amène la vie. Ce sont là les montagnes que vous avez à transporter par la foi. Et il faut savoir avant toute chose que Jésus est au contrôle. Non seulement qu'il est en contrôle, il est au contrôle. C'est lui qui dirige la barque, c'est lui qui dirige la mer, c'est lui qui commande le vent, c'est lui qui agisse
C'est lui qui agit sur les forces de la nature. C'est lui qui fait tout. Parce que notre Dieu est au ciel. La parole de Dieu nous dit, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, car Jésus-Christ est en contrôle. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Quel que soit le problème que vous avez ce soir, quelle que soit la situation qui vous gangrène, quelles que soient les déceptions qui arrivent dans vos vies ce soir, ne vous découragez pas, parce que Dieu est au contrôle, parce que Dieu ne vous abandonnera jamais, Dieu ne vous délaissera jamais, parce qu'il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de bonté, il est un Dieu de grâce, il est un Dieu de miséricorde. Et à cause de son amour, il ne peut pas laisser périr ses enfants qu'il aime beaucoup, ses enfants qu'il chérisse. Il ne peut pas nous laisser périr. Donc il nous faut avoir la foi. Il nous faut avoir la foi, avoir confiance en Dieu. Il nous faut savoir que Dieu est là. Dieu est toujours là, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Nous portent à penser parfois que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a délaissés, mais Dieu est toujours là. Il est toujours là. La parole de Dieu nous dit que, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplira. Mes chers frères et sœurs, Dieu est en contrôle. Ne soyez pas découragés à cause des difficultés qui sont présentement dans vos vies, à cause des flots qui vous frappent, à cause de n'importe quelle situation qui vous menace. Ne vous découragez pas. Gardez la foi. Christ est au contrôle. Votre bac ne va pas être coulé. Vous n'allez pas être noyé dans les flots, parce que Dieu sait ce qui se passe. Il attend pour voir comment vous allez réagir, de la même façon que pour les disciples. Lorsqu'il a dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Lorsque les disciples s'étant approchés, le réveilla et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, qui obéissent même les vents et la mer? Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Notre Dieu est souverain. Il a le pouvoir de tout faire, de tout contrôler. Il peut créer à partir du néant. Il ramène à la vie ceux qui sont descendus dans la mort. Dieu peut tout faire. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Il n'y a pas de point de finale pour Dieu. Il n'y a pas de point de finale pour Dieu. Dieu est maître du temps. Dieu est maître de l'espace. Dieu fait ce qu'il veut, il est souverain. Donc il nous faut avoir confiance en Dieu. Laissez passer le mauvais temps, car on dit toujours, après la pluie vient le beau temps. Il faut attendre le moment que Dieu a fixé pour nous, mes chers frères et sœurs. Car suivant l'histoire que nous rapporte la Bible, Dieu avait fixé un moment lorsqu'il allait commander la mer, lorsqu'il allait commander le vent, pour que le calme rétablisse. Et Dieu va rétablir le calme dans nos vies. Vous qui êtes troublés, vous qui êtes bouleversés, vous qui êtes menacés ce soir, vous qui vous sentez insécure, vous qui vous sentez abandonnés, vous qui vous sentez délaissés, ne vous découragez pas, car Dieu est en contrôle. Il contrôle tout. Il a le pouvoir, il a le contrôle. Que la paix du Seigneur soit avec vous.